Notre Dieu, notre Père, dans ta bonté, sois au milieu de nous pour nous donner ta paix, pour nous donner ta grâce, pour nous donner ta force, pour nous donner ta présence, pour nous donner la bénédiction du sabbat. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Demeurons debout pour la lecture biblique. Psaume 84, les versets 10 à 13. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. Regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Que l'Éternel bénisse sa parole. C'est l'été. C'est la saison des bains de soleil pour ceux qui aiment ça. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait au point. Ce serait plutôt la douche aujourd'hui. Mais bon, écoutez, on ne choisit pas toujours. Les bains de soleil. Les médecins nous disent qu'ici au Canada, il y a environ un tiers de la population qui est carencée en vitamine D. Évidemment, avec les hivers que l'on a. Et ils ajoutent qu'il y a 10% de la population qui est sévèrement carencée en vitamine D. On a besoin du soleil, on a besoin de lumière. Alors cet été, prenez des bains de soleil partout où vous pouvez. D'ailleurs, ceux qui, au Québec, avaient l'habitude d'aller prendre le soleil en Floride, cette année, devront faire comme tout le monde, attendre que le soleil revienne au Québec. Donc on est tous à la même enseigne cette année-ci. Mais évidemment, prendre un bain de soleil, c'est ce que beaucoup de gens vont faire pendant cet été. Mais nous, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un bain de soleil différent. Prendre des bains du soleil de justice. Parce que c'est ainsi que la Bible en parle. Alors, je vous invite à prendre ce texte qui présente Dieu comme le soleil de justice. Prenez ce texte avec moi dans le livre de Malachie, où le texte essentiel à ce sujet-là se trouve au chapitre 4. Malachie chapitre 4, pour certains d'entre vous, ce sera encore au chapitre 3, verset 20, je pense. Mais dans Malachie au chapitre 4, au verset 2, il est écrit ceci. On va lire dès le verset 1, si vous voulez bien. « Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Dans les Écritures, la notion de guérison est associée autant à la première venue de Jésus qu'à la deuxième. Ici, il est question de la deuxième venue de Jésus, du jugement final des méchants, mais pour les sauver se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Ça nous rappelle cet arbre qui est dans le paradis où dont les feuilles vont servir à la guérison des nations. Que ce soit par rapport à la première ou à la deuxième venue de Jésus, la guérison est ce que Dieu apporte. Vous vous souvenez d'ailleurs, dans Ésaïe au chapitre 61, regardez ce texte avec moi, ce texte que Jésus va citer lui-même lorsqu'il sera à Nazareth. Il dit au verset 1er, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus qui vient la première fois vient apporter la guérison. Et lorsqu'il vient la deuxième fois, il apporte une guérison complète. Par conséquent, cette guérison, l'humanité en a vraiment besoin. Nous avons besoin de cette guérison. Dans le psaume 84, dont on a lu un extrait tout à l'heure, se trouve ce texte que j'aimerais regarder avec vous
et qui nous parle de Dieu aussi d'une façon particulière. Psaume 84, c'est au verset 12 où il est dit ceci. « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » L'Éternel est un soleil. Alors évidemment, ce texte, comme d'autres, a été abusé parce que vous vous souvenez que même dans l'Ancien Testament, des gens du peuple de Dieu avaient construit à l'intérieur du temple, dans le parvis, de quoi faire un culte au soleil. C'est-à-dire qu'ils tournaient le dos au temple et ils adoraient le soleil. Dans le peuple de Dieu, et vous savez, aujourd'hui, c'est encore un petit peu la même chose. Dans le peuple de Dieu, il se peut qu'il y ait des adorateurs du soleil, quel que soit le jour, quelle que soit la manière dont on adore le soleil, c'est toujours une manière de tourner le dos à Dieu. Alors comment est-ce que je peux avoir cette guérison? Comment est-ce que je peux prendre ce bain de soleil, du soleil de la justice? Comment est-ce que je peux être baigné du soleil qu'est notre Dieu? Alors j'aimerais vous proposer le fait que nous devons prendre 5 bains de soleil. Vous vous souvenez de Naaman qui avait dû aller se baigner 7 fois dans le Jourdain? Alors moi j'aimerais vous proposer aujourd'hui de faire 5 bains de soleil. C'est-à-dire nous exposer à 5 éléments en rapport avec notre Dieu, qui est comparé, imagé, illustré par le soleil. Le premier élément auquel on doit s'exposer, c'est le jugement de Dieu. Dans l'esprit de David, lorsqu'il écrivait le psaume 139, regardez ce texte avec moi, dans le psaume 139, David prend véritablement ce bain de soleil, il s'expose à la présence de Dieu, s'expose au jugement de Dieu. Psaume 139, verset 23, dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-moi. C'est cet état d'esprit d'ouverture devant Dieu qui consiste à s'ouvrir à Dieu et à être capable de faire l'état des lieux de notre vie personnelle. Vous savez, nous avons dans notre vie ce qu'on pourrait appeler des angles morts. Vous savez, on conduit et puis on veut changer de direction, on regarde dans le rétroviseur, on ne voit rien, on regarde à côté, on ne voit rien, on change de direction et là, il y a une voiture qui sort de nulle part. Elle était dans l'angle mort. Et on est pris par surprise par sa présence. Il y a dans notre vie des angles morts. Vous savez, ces défauts, quand on réalise qu'on les a et que les autres les ont vus avant nous, ça nous énerve. Les angles morts dans notre vie. Et j'aimerais simplement prendre ce texte qui est aussi dans le livre des psaumes où il est clair qu'il y a dans notre vie des angles morts et Moïse l'exprime dans le psaume 90. Psaume 90 au verset 8, il est écrit ceci. « Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » J'aimerais prendre un exemple. Matthieu, chapitre 26, Pierre. Vous vous souvenez, Pierre, qui dit « Même si tu étais une occasion de chute pour tous, tu ne le seras pas pour moi. » Ah oui, quelques heures après, il fait exactement le contraire. Il avait là un angle mort gigantesque par rapport à lui-même. Inconscient de ce qu'il serait capable de faire en temps de crise. Et vous savez, nos pires angles morts, ce sont les fausses conceptions que l'on a par rapport à nous-mêmes. Parfois, les autres en sont conscients. Ils nous éclairent un petit peu sur nos angles morts. Parfois, on peut avoir un rétroviseur panoramique qui nous montre. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Nos pires angles morts, ce sont les conceptions fausses qu'on a par rapport à nous-mêmes.
Et c'est le fait que nous avons la conviction que nous sommes des exceptions. Dieu a dit, si tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Oui, non, mais moi, c'est différent. Dieu nous a dit comment faire certains mariages et ne pas faire certains mariages. Oui, non, mais lui, elle, c'est différent, c'est une exception. Vous comprenez? Ça ne nous arrivera pas. Angle mort. Et nos angles morts peuvent être plus ou moins larges, plus ou moins grands. Notre inconscience, voulue ou non, de nos limites, peut prendre parfois des dimensions dramatiques, comme dans le cas de Pierre, par exemple. Vous connaissez ce passage dans le livre de Jérémie, regardez-le avec moi. Il est frappant, au chapitre 17, au verset 9. Dieu dit ceci par le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?» On pourrait dire, même pas lui-même. Verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Qui peut connaître ce cœur tortueux de l'homme? Lui-même ne s'en rend pas compte, mais Dieu sonde les reins, les cœurs, les pensées et les émotions, autrement dit. Mais ces angles morts nous rendent incapables d'être enseignés, incapables d'être repris, incapables d'être avertis, incapables d'accepter que l'on a tort. Mêle-toi de ce qui te regarde, ce n'est pas de tes affaires. Vous savez, je l'ai entendu souvent. Et pourtant, la Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. Se soumettre au jugement de Dieu, prendre ce bain du soleil de la justice de Dieu, c'est se soumettre au regard de Dieu. En fait, il sait, c'est nous qui ne savons pas. Donc se soumettre au regard de Dieu, c'est d'emblée se soumettre à ce jugement de Dieu, qui va me rappeler que je suis un pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. Et la manière dont on est exposé au jugement de Dieu prend parfois des formes un peu particulières. Ce sont les crises que nous rencontrons dans notre vie. Vous vous souvenez de Moïse et Pharaon? La Bible emploie à propos de Pharaon ce texte, cette idée que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et certains se posent la question, comment ça marche? Mais c'est simple. Par Moïse, Dieu a mis Pharaon dans une situation de crise importante. Et dans cette crise, le cœur de Pharaon s'est révélé. En fait, l'endurcissement du cœur de Pharaon qu'il avait avant s'est révélé devant tout le monde face à la crise. Dans ce sens-là, la crise devient un jugement. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé et qui a donné crise en français se traduit par jugement. Précisément parce que, confrontés à une crise, nous allons prononcer sur nous-mêmes notre propre jugement en révélant ce qui est caché dans notre cœur. Et lorsque nous prenons un bain de soleil de la justice de Dieu, lorsque nous nous exposons à son jugement, il se peut que ce soit un moment où nous allons traverser une crise révélatrice des angles morts de notre caractère. Nous avons besoin pour commencer de ce bain de soleil, de ce jugement de Dieu sur nous. Parce que nous fermons les yeux sur nous-mêmes, vous savez. Parfois, les autres ont les yeux plus ouverts sur nous que nous le sommes. Alors, suite à ce premier bain de soleil, nous sentons le besoin d'en prendre un autre et de nous exposer cette fois-ci dans un autre bain de soleil à la grâce de Dieu. Parce que, confrontés à son jugement, nous nous rendons compte que nous n'avons aucune autre solution que de nous exposer à sa grâce.
Et permettez que nous prenions ensemble quelques textes de l'Ancien Testament. Parce qu'on imagine facilement et à tort que la grâce, c'est une affaire du Nouveau Testament. Mais regardez ce texte dans le livre des Nombres. Ce texte dans le livre des Nombres qui est la bénédiction que Dieu a donnée pour qu'elle soit prononcée sur le peuple. Et il est dit au chapitre 6, Nombres chapitre 6, verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ah, quand on prend ce bain de soleil, du soleil de la justice, on reçoit aussi la grâce de Dieu. S'exposer à la grâce de Dieu. D'une manière plus simple, on pourrait dire être prêt à recevoir la grâce de Dieu. Évidemment, il y a ce texte que je ne peux pas manquer dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, où cette grâce est exprimée d'une façon limpide et claire. Au verset 8, il est dit, Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par la foi, mais la foi est le moyen de la saisir. Cette grâce, quand je me suis exposé au jugement de Dieu dans ce premier bain de soleil, j'en sens le besoin impérieux. Et cette grâce est exprimée encore dans l'Ancien Testament. Prenez ce texte avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, par exemple. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, mais Ésaïe au chapitre 43. Regardez ce texte dans Ésaïe au chapitre 43, au verset 25. C'est un de ces nombreux exemples de l'Ancien Testament où cette grâce de Dieu est exprimée avec force. Il est écrit, « C'est moi, dit l'Éternel, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Vous y avez pensé? Je me souviens de vos péchés, mais Dieu ne se souvient plus des miens. C'est incroyable. C'est dire à quel point la grâce de Dieu dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Et c'est pour ça que le mieux qu'on ait à faire, c'est de s'exposer à la grâce de Dieu dans ce bain de soleil numéro 2 dans lequel Dieu veut nous donner sa grâce. Non pas parce que nous la méritons, mais justement parce que nous ne la méritons pas. Et dans cette grâce, recevoir le pardon. Important le pardon, parce que le pardon nous donne aussi l'assurance de la vie éternelle. Mais le pardon, c'est aussi comprendre que je ne le mérite pas. C'est Dieu qui me regarde comme si je n'avais pas fait cette faute, comme si je n'étais pas un pécheur. J'ai trouvé ces deux commentaires. Permettez que je les partage avec vous. Une grâce abondante est mise à la disposition du pécheur pour qu'il soit préservé du péché. Car le ciel entier, avec ses ressources illimitées, est à sa porte. Il nous faut puiser aux sources du salut. Les ressources illimitées du ciel à notre disposition dans le cadre de la grâce, mais ça porte un nom, ça. Ça s'appelle Jésus. Cet autre commentaire, la grâce est un attribut divin, manifesté en faveur d'êtres qui ne la méritent pas. Elle nous est parvenue sans que nous la recherchions. Dieu se plaît à la répandre sur nous, non parce que nous en sommes dignes, mais précisément parce que nous n'en sommes pas dignes. Notre seule raison de la réclamer, c'est notre urgent besoin. Urgent besoin, parce que confronté, exposé au jugement de Dieu, je veux m'exposer maintenant à sa grâce, c'est-à-dire à sa guérison.
Le texte que nous avons vu tout à l'heure en commençant nous parlait de cette guérison que Jésus apporte dans sa première et dans sa deuxième venue. Dans l'épître de Paul aux Romains, je trouve deux éléments mis ensemble qui sont extrêmement importants. Romains chapitre 5, dès le verset 1er, il est dit ceci. Romains chapitre 5, verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » La paix, parce que par la foi, nous avons eu accès à la grâce. Ça, c'est notre deuxième bain de soleil dont nous avons tant besoin. Le troisième bain de soleil que nous devons faire, c'est nous exposer à la justice de Dieu. C'est justement l'expression qui est utilisée, le soleil de la justice. Alors regardez ce texte avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5. Au verset 21, il est écrit ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, entendez Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Oh, mais quand je lis ça, je suis en train de comprendre que dans ce troisième bain de soleil, il n'est plus question maintenant de me regarder comme si je n'avais jamais péché. Il n'est pas question de me regarder comme si j'étais juste. Il est question maintenant de devenir juste, que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est l'étape suivante, vous comprenez? Il n'est pas ici question d'être condamné par sa justice. Il est question que cette justice devienne la mienne, que je la développe en moi, que je la reproduise en moi. C'est une autre étape, et dans ce bain de soleil, je suis amené à m'exposer à la justice de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le même message nous est donné par le prophète Ésaïe. Regardez au chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Un chapitre qui nous concerne particulièrement à la fin des temps, à cause de la mission qu'il révèle. Et dans le début de ce chapitre, par l'intermédiaire du prophète, Dieu est en train de rappeler que ce que Dieu nous demande, c'est une vie chrétienne pratique, transparente et conséquente. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et de faire le malin si on fait le contraire pendant la semaine. Ça, c'est mon langage par rapport à la traduction du chapitre 58. Mais dans ce chapitre 58, il dit aussi au verset 8, « Quand vous aurez mis concordance entre votre profession de foi et ce que vous faites, alors, verset 8, la lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Vous avez remarqué le vocabulaire de ce texte, la lumière, la guérison, ta justice, la gloire de Dieu. Ce n'est pas la justice de Dieu, c'est celle que Dieu m'a permis de développer en moi. Il s'agit par conséquent cette fois-ci de reproduire cette justice. Mais cette justice, elle porte un nom encore une fois. Dans Jérémie au chapitre 23, on apprend comment elle s'appelle. Jérémie chapitre 23, à partir du verset 5, il est dit ceci. Jérémie chapitre 23, verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Quel est celui qui va réaliser ça?
quel est celui qui est de la descendance de David, qui est roi, autrement dit, si ce n'est Jésus, bien entendu. Autrement dit, quand je prends ce bain de soleil, je m'expose au regard, à la grâce et à Jésus qui veut se reproduire en moi son caractère. Écoutez cette phrase, elle m'a frappé quand je l'ai lue. Chaque croyant devrait apprendre ce principe fondamental au début de sa marche chrétienne. Au début. Combien d'entre nous l'ont appris à la fin? Chaque croyant devrait apprendre ce principe fondamental au début de sa marche chrétienne. Ce n'est pas seulement sauvé, il n'est pas seulement sauvé par le sacrifice de Jésus, mais il doit faire de la vie de Christ sa propre vie et de son caractère son propre caractère. Alors j'imagine que des petits malins vont me dire « Ah, mais pasteur, ça ressemble à la justice impartie, ça !» Mais oui, bien sûr, mais je ne suis pas là en train de faire de la théologie, vous comprenez? J'essaye de voir à quoi ça correspond dans ma vie pratique. On mentionnait tout à l'heure ce texte de Jérémie dans lequel il disait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, autrement dit tordu. Et c'est précisément pour cela que j'ai besoin de m'exposer au soleil de la justice. Parce que quand je m'expose au soleil, je vais être capable de produire cette vitamine D dont on a tellement besoin. Cette vitamine D qui s'appelle droiture. Il va falloir que je m'expose à cette justice de Jésus pour pouvoir produire la vitamine D, de la droiture. Parce que, en réalité, tout ce qui est tordu en moi doit être redressé. Les compliments, qui peuvent être des flatteries. Mon silence, qui peut être une révolte. Mon dévouement, qui peut être une soif de louange. Mon activité, qui peut être de l'activisme. Mon sourire, qui peut être du mépris. Mon engagement plus que les autres, qui peut être la peur d'être perdu. Mon leadership, qui peut être la soif de dominer. Ma générosité, qui peut prendre la place de la repentance. Continuez la liste. Vous êtes tous capables, comme moi, de la faire pour vous-même. Parce que dans ce bain de soleil, je suis invité à m'exposer à Jésus, ma justice, pour être capable de produire en moi cette vitamine D qui va redresser tout ce qui est tordu. Et vous savez comme moi que beaucoup de bonnes choses semblent être en moi mais sont tordues. Alors il va falloir que je prenne un quatrième bain de soleil. Quatrième bain de soleil, c'est m'exposer à la force de Dieu, à la force du soleil de la justice. Regardez ce texte dans le livre des Actes au chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Au verset 8, un texte que vous connaissez bien, qui dit ceci: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus sait très bien que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Sans moi, disait-il, vous ne pouvez rien faire. C'est déjà difficile pour nous de l'accepter. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, je vais avoir besoin de m'exposer dans ce bain de soleil, du soleil de justice, pour recevoir sa force. C'est recevoir l'énergie du soleil de justice.
Alors, écoutez-moi bien, rien à voir avec le mystique, rien à voir avec le nouvel âge. C'est une image, bien entendu. C'est une image dans laquelle Dieu nous dit « Mon esprit est là pour te donner ma force. » Souvenez-vous, les ressources illimitées du ciel. Je suis tombé par hasard dans mes lectures sur cette phrase. J'ai dû la relire plusieurs fois. Écoutez ceci. Le seul moyen de présenter la vérité au monde dans sa pureté et sa sainteté, c'est que ceux qui prétendent y croire soient eux-mêmes la démonstration de sa puissance. Vous voulez que je la relise? Le seul moyen de présenter la vérité au monde dans sa pureté et sa sainteté, c'est que ceux qui prétendent y croire soient eux-mêmes la démonstration de sa puissance. Alors je me pose la question, et je me la suis posée en tombant sur ce texte, combien de fois est-ce que j'ai été la démonstration de la faiblesse de l'Évangile? Et je réalise que c'est effectivement le seul moyen, c'est que la puissance de Dieu se soit manifestée en moi, que je sois une démonstration de la puissance de l'Évangile. C'est le seul moyen de la présenter au monde. C'est dire que je vais avoir besoin de prendre un bain de soleil prolongé pour recevoir la puissance de Dieu. Une puissance qui va me transformer, une puissance qui va m'équiper, parce que dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il est question d'une mission. La mission de présenter précisément la vérité au monde dans sa pureté et dans sa sainteté. Au monde autour de moi et au monde partout. Et le seul moyen, ce sera d'être l'expression de la puissance de Dieu en moi. Pas ma puissance, vous savez, on pense en avoir, on n'en a pas. Mais de la puissance de Dieu en moi, de l'action de son Saint-Esprit. Mais je vais encore avoir besoin d'un 5e bain de soleil. Un 5e bain de soleil dans lequel je vais m'exposer au soleil de la justice. Dans le psaume 27, il nous est parlé de ce bain de soleil. Psaume 27, au verset 8 et 9. Psaume 27, verset 8, dit ceci. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. J'ai encore besoin de m'exposer à la présence de Dieu, à la présence du soleil de justice. C'est cette expression que l'on retrouve dans les Écritures, chercher la face de Dieu. La face va être l'expression de notre personnalité. Et nous avons besoin de voir Dieu face à face. En fait, ce face-à-face, c'est le face-à-face avec Jésus. Vous vous souvenez, la question lui était posée, montre-nous le Père. Mais comment vous me posez cette question? Je suis tous les jours avec vous. Et vous me demandez, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Il est par conséquent, lui, ce soleil à qui je m'expose tel que je suis. Et vous savez, ce face-à-face est important. Regardez dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Exode, chapitre 33, au verset 11, je découvre quelque chose d'important dans ce face-à-face, en rapport avec ce que Moïse vivait. Exode, chapitre 33, au verset 11, il nous est dit « L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle avec son ami. » Je vais avoir besoin dans ce 5e bain de soleil de m'exposer à la personne de Jésus comme à mon ami. Pas un concept théologique, pas une doctrine,
pas un programme de l'Église, pas une bonne résolution de ma part. Non, non, non. Me présenter à Jésus-Christ pour avoir avec lui ce face-à-face. Rechercher sa présence. Dans le psaume 31, la même idée est produite. Regardez, dans le psaume 31, au verset 17. David encore, dans sa vie tumultueuse, dit ceci. Le psaume 31, verset 17. « Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Vous vous souvenez, on raconte dans le livre de l'Exode que lorsque Moïse était allé parler avec Dieu, il était revenu, le visage resplendissant de la gloire de Dieu sur lui. Dans ce contact face à face avec Dieu, il avait comme récupéré cette présence et cette gloire de Dieu. Et quand il est descendu dans le peuple, les gens étaient éblouis par le visage de Moïse. Il devait mettre un voile pour qu'il ne soit pas ébloui. Et le texte dit, il y avait ça sur son visage parce qu'il avait parlé avec Dieu. Oh, vous n'avez pas vu souvent mon visage briller. Pourtant, je ne cesse de lui parler pour me donner cette grâce. Et vous vous souvenez aussi dans le livre des Actes, après l'ascension, ils ont tous pensé que les disciples allaient être dispersés, et que c'est fini, le maître est parti, ils vont tous partir dans la nature, dispersés, ça va être terminé. Mais non. Dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 13, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah, mais ça veut dire que j'ai besoin de m'exposer à sa présence pour que je sois reconnu comme quelqu'un qui appartient à ce Jésus avec qui j'ai un face-à-face particulier. Et j'ai besoin de ce face-à-face avec lui. J'ai besoin de ce 5e bain de soleil de sa présence. Parce qu'en fait, c'est lui qui est mon juge. C'est lui qui me donne la grâce. C'est lui aussi qui me donne son caractère, qui me donne sa justice. C'est lui qui me donne sa force. C'est lui aussi qui veut être avec moi tous les jours jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai besoin de ces 5 bains de soleil constamment. Et vous savez, le Seigneur sait que ce n'est pas suffisant. Regardez ce texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60. Le Seigneur sait que c'est insuffisant. Alors, il nous fait une promesse. Il nous promet qu'il va nous donner plus que ça. Il sait que nous avons besoin de ces 5 bains de soleil. Mais il sait que nous attendons plus que ça. Et il nous est dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, au verset 19, en parlant de ce que le Seigneur va faire pour nous, il est dit, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. » Alors, en attendant que ça se réalise, parce que c'est une promesse, je vous propose de prendre des bains de soleil. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce message. Nous reconnaissons, Seigneur, ta parole est claire. Nous avons besoin d'un cœur nouveau. Nous avons besoin de justice, de droiture dans nos vies. Nous avons besoin de s'exposer à notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous avons besoin que sa vie devienne la nôtre. Éternel, on se remet à nouveau à tes pieds. Nous reconnaissons que nous ne sommes que tes créatures, que nous sommes que poussière et en grand besoin de toi. Transforme nos vies éternelles, bénis nos familles, bénis notre Église et fais en sorte que nous soyons, à travers nos vies,
un exemple de justice, de la puissance de l'Évangile. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.